Dans la deuxième question, on doit calculer f-1 de 3/2. Avec f-1, c'est la fonction réciproque de la fonction f. Alors d'abord, je vais expliquer ce qui est demandé graphiquement. Alors si vous tracez la courbe de f, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça. On a ici une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1 et CF admet une asymptote verticale, l'équation x est égale à -2. Et en fait, ce qui est demandé ici, c'est l'antécédent unique de 3/2. Bien sûr, d'après la première question, on sait que la fonction f est définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Et on a montré que f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j. L'intervalle j, c'est cet intervalle-là, c'est l'image, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini qui est l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Et puisque f admet une fonction réciproque, donc en particulier, tout élément de cet intervalle, par exemple si je prends un élément x quelconque là, elle admet un antécédent unique y dans l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Et là, on cherche exactement l'antécédent unique de 3/2. C'est-à-dire cet élément-là, je vais l'appeler A. Alors on va poser f-1 de 3/2 est égal à A. Et ça, c'est équivalent à dire que l'antécédent unique de 3/2 c'est A. Ça revient à dire que l'image de A par la fonction f, c'est 3/2. C'est-à-dire c'est équivalent à f de A est égal à 3/2 avec le A appartient à un intervalle moins l'infini moins 2. Donc il suffit de résoudre cette équation dans cet intervalle. Alors on a, ça c'est équivalent à ça, ce qui est équivalent à f de A, et je remplace ici x par A, j'aurai A au carré moins 3 divisé par A carré moins 4 est égal à 3/2. Et ça c'est équivalent à 2 facteurs de A carré moins 3 est égal à 3 facteurs de A carré moins 4. Ce qui est équivalent à 2A carré moins 6 est égal à 3A carré moins 12. Et ça c'est équivalent à, je passe 2A carré là, j'aurai 3A carré moins 2A carré, c'est A carré, est égal, et je passe le moins 12 ici, ça donne 12 moins 6, c'est 6. Et ça c'est équivalent à racine de A carré est égal à racine de 6. Or, racine de A carré, c'est la valeur absolue de A, est égal à racine de 6. Et comme A appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, donc en particulier A, elle est négative, donc valeur absolue de A est égale à moins A. Donc ça c'est équivalent à moins A est égal à racine de 6, et ça c'est équivalent à A est égal à moins racine de 6. En fait, l'antécédent unique de 3/2 c'est moins racine de 6, et par suite f-1 de 3/2 ça vaut exactement moins racine de 6. Pour la troisième question, on doit calculer f-1 de x pour tout x de l'intervalle j qui est égal à 1 plus l'infini. Alors, soit x un élément de l'intervalle j qui est 1 plus l'infini, on doit chercher f-1 de x, c'est-à-dire l'antécédent unique de x par la fonction f. Autrement dit, il suffit de résoudre, on doit résoudre l'équation f-1 de x est égal à y, c'est-à-dire on cherche le y dans l'intervalle moins l'infini moins 2 ouvert. Donc l'inconnu y appartient à cet intervalle. Alors soit y un élément de moins l'infini moins 2. On a l'antécédent de x est égal à y équivalent à l'image de y est égal à x. Et f de y, je remplace ici x par y. J'aurai y carré moins 3 divisé par, ça c'est 3, y carré moins 4 est égal à x. Et ça c'est équivalent à y carré moins 3 est égal à x facteur de
y carré moins 4. Ce qui est équivalent à, là c'est y carré moins 3 est égal, je développe xy carré moins 4x. Et ça c'est équivalent à y carré moins xy carré est égal à 3 moins 4x, ce qui est équivalent à, je factorise par y carré, facteur de 1 moins x est égal à 3 moins 4x, et ça c'est équivalent, ou bien f moins 1 de x est égal à y, d'après ce travail, équivalent à y carré est égal à 3 moins 4x divisé par 1 moins x, ce qui est équivalent, si je passe à la racine de y carré c'est valeur absolue de y, est égal à racine de 3 moins 4x sur 1 moins x. Or, y elle appartient à moins l'infini moins 2, donc y elle est négative, donc valeur absolue de y est égale à moins y. En fait, f moins 1 de x est égal à y, équivalent à moins y est égal à racine de 3 moins 4x sur 1 moins x. Et ça, c'est équivalent à y est égal à moins la racine de tout ça. D'après ce qui précède, on a f moins 1 de x est égal à y, équivalent à y est égal à moins racine de 3 moins 4x sur 1 moins x. Et par suite, f moins 1 de x est égal à moins racine de 3 moins 4x sur 1 moins x. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.